un ancien rebelle, hein, un ancien rebelle de Côte d'Ivoire, il est à Niamey. Voilà, c'est lui qui est en train de faire des aveux. Et je pense que, comme le président Alassane a dit que lui, les rebelles n'ont jamais été à son compte, les rebelles n'ont jamais combattu pour lui. Et que ce monsieur lui dit que lui l'a combattu pour le président Alassane. Et que même le commando invisible, c'est lui qui les a logés. Et que pendant les 10 ans du président Gbagbo au pouvoir, là, il n'a jamais pu mettre pied à Niamey grâce à eux. Et donc, je me suis dit, voilà une vidéo qui peut intéresser au procureur d'Abidjan. Alors, partagez massivement cette vidéo pour que le procureur d'Abidjan puisse voir cette vidéo. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Nous autres, on dit qu'il y a justice. Donc, partagez. Dès que tu vois la vidéo là, partage. Partage dans ton groupe, partage partout où tu peux partager pour que le procureur puisse voir et on verra la suite. Suivez la vidéo. Et là, je suis avec un doyen qui a vraiment, s'est vraiment battu pour le RDR jusqu'à la rébellion et qui était même, c'est lui-même qui a hébergé le commando invisible à Niamey. Oui. Qui était la gare, fait un témoignage rapidement et vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Vraiment, dans notre temps, moi, Abou Barrett, je suis l'homme le plus connu dans tout Niamey. Tout Niamey au témoin. Y compris tous les cadres d'Aniamey. Il n'y a aucun cadre qui est venu à Niamey sans passer par Abou Barrett. Maintenant, dans le temps de Gbagbo, on a trop souffert. Moi aussi, j'ai trop souffert pour RDR. Et là, qui incitait Alassane, il va laisser Niamey. Gbagbo a fait son règne de 10 ans, sans mis pied à Niamey, c'est grâce à lui. Jusqu'à aujourd'hui, non, c'est pas Gbagbo. Tout ce qu'il dit, et c'est Gbagbo, les jeunes du Gbagbo, les enfants de 2000 ne connaissent pas Gbagbo. C'est pas leur temps. À ce temps, ils étaient dans le dos. Et quand le commando invisible est venu à Niamey, qui l'a hébergé, comment ça s'est passé? C'est moi, Abou Barrett, qui l'ai hébergé. Ouais. Grâce à mon petit frère, voilà, dit la gâchette. C'est un gars aussi qui a trop souffert dans la rébellion. Mais on ne lui a pas reconnu. Yeah. Les gens, les RP aussi, nous ont oublié tous. C'est eux-mêmes, moi, ils sont entrés sous moi. Les berceurs de Gbagbo, les miliciens, ils sont entrés. Ils ont mis ma tête à 200 000. Celui qui peut montrer à Abou Barrett, montre-nous Abou Barrett, voilà, on va le tuer. C'est grâce à lui, tous les jeunes d'Aniamey, ils prennent le vent, ils sortent pour prendre la rue. C'est à cause d'Alassane. D'ailleurs, même cette histoire d'Alassane, c'est pas pour Alassane seul. C'était tous les madins, c'était contre tous les djoulas. C'était un complot contre les nordistes. C'était un complot contre les djoulas, contre les musulmans de Côte d'Ivoire. Gbagbo avait dans son temps, il va disparaître, faire disparaître à Djambé, à Bobo, à Niamey. Mais c'est à Niamey qui en a souffert à Alassane. On a attaqué Bédié, quand Bédié, on a vu que Bédié ne fait pas d'Alassane. On l'a combattu. Bédié est quitté par les groupes de IB. C'était bien. Moi-même, je disais, moi, Guéoubert, c'est un envoyé de Dieu, c'était un direct. Il nous a trahi. Bravo. Gbagbo aussi, par accident, lui, il a passé, il a corrompu Guéhi, a tué tous les jeunes militaires de RDR, tous les jeunes militaires nordistes. Et si je dois dire, je parle à l'école. Il faut parler, je parle comme ça. Celui qui voit défaut dans mon français, il ne faut pas qu'il va se gêner. Nous les jeunes, parmi nous, beaucoup de nous parlent à l'école. Les Français, là, ils ne comprennent pas nos langues aussi. Donc, là, c'est bien, mon frère. Tu sais, tellement que, quand tu as envoyé la rébellion, c'était un Gbagbo, c'est même Gbagbo là. On dit en mandin, l'idée de faire déchet. Quand tu veux creuser tout, il faut faire deux trous. C'est ça, Gbagbo est tombé dans son piège.